Bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans moins d'un mois maintenant, vous serez appelés aux urnes. La moitié des élus du Conseil général du Val-d'Oise sera renouvelée. Ce sont vos représentants à l'Assemblée départementale. Le Conseil général gère les collèges, mais aussi le RSA. Il intervient dans les domaines sportifs et culturels. Finalement, votre vie au quotidien. Ces élections s'appellent les élections cantonales. Elles se dérouleront dans 19 cantons. Sur les 39 que compte le Val-d'Oise, 121 candidats sont sur les rangs pour un premier tour fixé au 20 mars prochain. Davantage d'explications avec Adrien Elper et Christophe Aubry. Depuis hier, on connaît la liste officielle de tous les candidats aux élections cantonales. Les 20 et 27 mars prochains, la moitié des électeurs valdoisiens sera appelée aux urnes pour élire ses représentants au Conseil général. Sur les 39 sièges de l'Assemblée, c'est actuellement la gauche qui détient la majorité, mais pour seulement un seul petit siège d'avance sur la droite. Une majorité qui ne tient donc qu'à un fil, ce qui n'a pas échappé à la droite, qui compte bien reprendre l'institution qu'elle a perdue en 2008 après 40 années de règne interrompues dans le département. À noter que la récente réforme territoriale voulue par Nicolas Sarkozy fait de ce scrutin le dernier du genre en France. À l'horizon 2014, l'élection des conseillers généraux sera remplacée par des conseillers territoriaux qui représenteront à la fois le département et la région. Un certain nombre d'élus perdront leur mandat puisque le nombre de conseillers territoriaux sera alors de 3500 contre 6500 conseillers généraux et régionaux aujourd'hui en France. Politique, toujours, vous le savez, les Verts et Europe Écologie ont fusionné et dans le Val-d'Oise, la nouvelle formation a un nouveau patron, un jeune secrétaire départemental âgé de 31 ans, militant de Garges-et-Gonesse. Le portrait de Yacine Ayari, tout de suite avec Brice Martinelli. Parmi ces militants écolos de Gonesse raillant le projet de Roland Garros, un certain Yacine Ayari est venu prêter main forte. Bonjour monsieur. Fraîchement élu patron d'Europe Écologie, le jeune Gargeois n'a pas changé son discours et n'hésite pas à les aménagements du triangle de Gonesse défendus par ses partenaires du PS qu'il juge mégalomaniaques. Vous opposez directement déjà aux socialistes? Non, pas nécessairement, puisqu'il y a aussi des responsables de droite qui défendent les mêmes projets. Oui, mais la majorité de gauche les défend ces projets. C'est une question à poser à nos partenaires de gauche, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser des questions. Quand l'UMP défend des projets qui ressemblent un peu à ceux du PS, nous on dit justement à nos amis du PS qu'il faut qu'on puisse en discuter un petit peu plus en profondeur, parce qu'il y a quand même un petit malaise. À 31 ans, cet ingénieur électronique hérite d'un challenge, la réconciliation des écologistes divisés sur la question du mariage avec les socialistes. Lui avait voté contre cet accord, partisan d'un rassemblement en deuxième tour. Moi, mon objectif, c'est d'abord de réaffirmer nos valeurs et les thèmes qui nous sont chers sur le terrain, faire bouger nos partenaires qui sont plus ou moins proches sur les questions qui nous sont chères. On avait réussi sur l'autoroute A16, on avait réussi à le faire sur Roissy-Picardie, on commence à réussir à le faire petit à petit, mais je suis très optimiste, sur le triangle de Gonesse. Concernant son projet écologique, le nouveau patron a d'ores et déjà identifié ses priorités, comme la réintroduction de l'agriculture de proximité. Sur le volet social, Yacine Ayari reconnaît que des efforts restent à faire. On en a la conscience, je veux dire, bon, c'est pas anodin. Quand on met comme responsable départemental un Yacine Ayari qui a grandi dans une HLM, qui a étudié dans la seule ville entièrement ZEP de France et qui fait partie des US, je pense que déjà, de ce point de vue-là, il y a une volonté de progresser sur la question sociale, mais encore beaucoup plus important, faire le lien entre aménagement du territoire et question sociale. Un chantier que le jeune patron des écolos du Val-d'Oise espère mettre en place au Conseil général si un ou plusieurs écologistes sortaient des urnes le 27 mars prochain. Des Valdoisiens à l'Elysée, mercredi, deux précisément, un homme et une femme qui avaient échangé avec Nicolas Sarkozy devant les caméras de TF1 en 2010 dans l'émission Parole de Français. Et ils retrouveront les invités de l'année 2011. Le président de la République a souhaité en effet poursuivre la discussion au Palais de l'Elysée. Brice Martinelli a rencontré Rex Casadi. Il est associatif sur la ville de Villiers-le-Bel. Et il va proposer au président de la République de rencontrer les acteurs de terrain. On l'écoute. C'est un appel à venir rencontrer les acteurs de terrain, ceux qui travaillent tous les jours. C'est un appel à un changement radical de politique dans les quartiers et simplement ne pas toujours
tout le temps surfer sur la peur, de parler de ce qui ne va pas et de commencer réellement à porter des solutions aux problèmes concrets. Le véritable problème que nous avons ici à Villiers-le-Bel, le problème numéro 1, c'est le chômage. Donc, est-ce que, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour qu'il y ait plus d'emplois et qu'il y ait plus de citoyens beauvillésois qui aient du boulot? Aujourd'hui, vous appelez Sarkozy à venir ici? Absolument, pourquoi pas? Et qui viennent constater lui-même, qui viennent rencontrer les gens, qui viennent discuter avec les gens. Il ne nous connaît pas, le président de la République. Il ne nous connaît pas, pourquoi? Parce qu'il ne nous rencontre pas. Voilà pourquoi il fait une politique sans connaître les populations pour lesquelles il prend un certain nombre de décisions. L'info en bref maintenant, si les métiers de la sécurité vous intéressent, sachez que la préfecture du Val-d'Oise a lancé une vague de recrutement d'adjoints de sécurité à destination des moins de 26 ans. L'adjoint de sécurité assiste les fonctionnaires de police dans l'exercice des missions de prévention, de répression de la délinquance, de surveillance générale et d'assistance aux victimes. Au total, 145 agents seront recrutés d'ici à la fin du premier semestre 2011. Le contrat est signé pour une durée de 5 ans non renouvelable et cette année, les entrées en école sont prévues jusqu'au mois de juin. Aucun diplôme n'est exigé. En bref, toujours, l'aéroport de Roissy va accueillir des vols Air France vers les Antilles. Alors pas pour tout de suite, pas pour cet été. À compter du 4 novembre, chaque semaine, 4 vols seront assurés par un Boeing de 472 sièges. C'était la dernière info de ce JT. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur venews.fr et on se retrouve dès demain.